Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Apprendre le français avec Natio. Donc ici, vous allez pouvoir, grâce à une méthode syllabique, apprendre à écrire, à lire et à parler correctement le français. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé ces vidéos ou au contraire à mettre des pouces vers le bas si vous n'aimez pas ces vidéos. Ne vous arrêtez pas là, laissez-moi un petit commentaire pour que je sache pourquoi et comme ça je pourrai améliorer à l'avenir le contenu de mes vidéos et éventuellement la présentation. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à publier des commentaires pour que j'améliore au fur et à mesure du temps le contenu de ma chaîne. Les fois précédentes, nous avions vu les voyelles A, E, I, O, U, I. Nous avons vu la dernière fois également la voyelle E. Alors, si vous n'arrivez pas encore à prononcer correctement le « et », je rappelle qu'il est nécessaire d'écrire dans votre cahier le « et » et de le prononcer en même temps. Donc, écoutez bien sur ma précédente vidéo le « et » et entraînez-vous à reproduire ce son. Suivant les personnes, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais soyez patient. De toute façon, il est impossible d'apprendre une langue en 2 semaines ou en 3 semaines ou même en 1 mois. Donc, il faut que vous soyez patient. Certains sons vont être plus difficiles pour vous à reproduire que d'autres, mais il faut persister. Il faut travailler un peu chaque jour, au moins 15, 20, 25 minutes ou mieux 30 minutes si vous pouvez travailler 30 minutes le français par jour. C'est vraiment la clé de la réussite. Donc, n'hésitez pas à écouter des vidéos en français, à faire les exercices que je vous propose et éventuellement d'autres que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes. Mais en tout cas, c'est important de pratiquer la langue chaque jour, même si c'est 10 minutes ou 15 minutes, parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue. Il faut vraiment consacrer du temps pour travailler la langue française si vous voulez vraiment apprendre le français. Donc, nous allons commencer maintenant par l'exercice d'écoute du son. Donc, je rappelle, dans tous les mots que je vais prononcer maintenant, il y a le son « est ». Voilà. Alors, le son « est » s'écrit comme ceci dans les livres et il s'écrit comme ça dans les cahiers. Donc, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que ce graphème produit le son « e ». Quand on lui rajoute cet accent, comme je l'ai dit dans le cours précédent, ça fait le son « et ». Et maintenant, si on met cet accent, ça fait le son « est ». Voilà. Donc, entraînez-vous à bien écrire et à bien prononcer le son. Je commence maintenant l'exercice d'écoute du son. Donc, dans tous les mots que je vais prononcer maintenant, il y a le son « est ». Il se lève. Il se lève. La fenêtre. La fenêtre. La crème. La crème. Le lièvre. Le lièvre. La tête. La tête. La pêche. La pêche. Il y a 2 manières d'écrire le son « est ». On peut l'écrire soit avec cet accent, soit avec celui-ci. Donc, la différence entre ces 2 accents, c'est que le deuxième accent, celui-ci, prolonge le son de la voyelle. Si je fais par exemple « il se lève », la tête. Alors, vous entendez, dans le mot « tête », le « est » est plus long que dans « il se lève ».
à chaque fois que vous avez cet accent sur le E, ça fait le est plus long. Et quand vous avez celui-ci, il est plus court. Alors bien sûr, moi, dans l'exercice de discrimination auditive, je prolonge toujours le son de la voyelle, mais ceci est fait pour vous permettre de bien distinguer le son est des autres sons. Nous allons commencer l'exercice de discrimination auditive. Donc cet exercice consiste à savoir si pour chaque mot que je prononce, il y a le son est ou bien si ce son n'est pas présent. Donc écoutez bien. Un lièvre. Un lièvre. Oui, il y a le son est dans lièvre. Un lapin. Un lapin. Non, il n'y a pas le son est dans lapin. Une étoile. Une étoile. Non, il n'y a pas le son est dans le mot étoile. Il s'agit du son et. Le rêve. Le rêve. Oui, il y a le son est dans le mot rêve. La lune. La lune. Non, il n'y a pas le son est dans le mot lune. Une clé. Une clé. Non, il n'y a pas le son est dans clé, c'est le son et ici. Un piège. Un piège. Oui, il y a le son est dans le mot piège. Alors ici, c'est peut-être un peu difficile encore pour vous, car la voyelle i et la voyelle est sont collées. Mais avec l'entraînement, vous allez réussir à bien distinguer ce son et à savoir si dans les mots que je prononce, le son est présent ou bien s'il n'est pas présent. Je continue. Une bête. Une bête. Oui, il y a le son est dans bête. Un cheval. Un cheval. Non, il n'y a pas le son est dans cheval. La sève. La sève. Oui, il y a le son est dans le mot sève. La fenêtre. La fenêtre. Oui, il y a le son est dans fenêtre. La pêche. La pêche. Oui, il y a le son est dans pêche. Un canapé. Un canapé. Non, il n'y a pas le son est dans le mot canapé. La fermière. La fermière. Oui, il y a le son est 2 fois dans le mot fermière. Le blé. Le blé. Non, il n'y a pas le son est dans le mot blé. Un étalage. Un étalage. Non, il n'y a pas le son est dans le mot étalage. Un élève. Un élève. Oui, il y a le son est dans le mot élève. Une chèvre. Une chèvre. Oui, il y a le son est dans le mot chèvre. La crème. La crème. Oui, il y a le son est dans le mot crème. La cheminée. La cheminée. Non, il n'y a pas le son est dans le mot cheminée. L'été.
l'été. Non, il n'y a pas le son est dans le mot été. La boulangère. La boulangère. Oui, il y a le son est dans boulangère. La beauté. La beauté. Non, il n'y a pas le son est dans le mot beauté. La cafetière. La cafetière. Oui, il y a le son est dans le mot cafetière. La fusée. La fusée. Non, il n'y a pas le son est dans fusée. Le boucher. Le boucher. Non, il n'y a pas le son est dans boucher. La bouchère. La bouchère. Oui, il y a le son est dans bouchère. Une salière. Une salière. Oui, il y a le son est dans le mot salière. La fumée. La fumée. Non, il n'y a pas le son est dans le mot fumée. La fièvre. La fièvre. Oui, il y a le son est dans fièvre. La fève. La fève. Oui, il y a le son est dans le mot fève. La colère. La colère. Oui, il y a le son est dans le mot colère. Le thé. Le thé. Non, il n'y a pas le son est dans le mot thé. Une prière. Une prière. Oui, il y a le son est dans prière. Le poissonnier. Le poissonnier. Non, il n'y a pas le son est dans le mot poissonnier. La poissonnière. La poissonnière. Oui, il y a le son est dans le mot poissonnière. Une primevère. Une primevère. Oui, il y a le son est dans le mot primevère. Un écolier. Un écolier. Non, il n'y a pas le son est dans le mot écolier. Une écolière. Une écolière. Oui, il y a le son est dans le mot écolière. Un cavalier. Un cavalier. Non, il n'y a pas le son est dans le mot cavalier. Une cavalière. Une cavalière. Oui, il y a le son est dans le mot cavalière. Une église. Une église. Non, il n'y a pas le son est dans le mot église. Célèbre. Célèbre. Oui, il y a le son est dans le mot célèbre. Têtu. Têtu. Oui, il y a le son est dans le mot têtu. Salé. Salé.
Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « salé ». Abîmé. Abîmé. Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « abîmé ». Coloré. Coloré. Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « coloré ». Sévère. Sévère. Oui, il y a le son « est » dans le mot « sévère ». Laver. Laver. Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « laver ». Méchant. Méchant. Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « méchant ». Fatigué. Fatigué. Non, il n'y a pas le son « est » dans le mot « fatigué ». Prêt. Prêt. Oui, il y a le son « est » dans le mot « prêt ». Prête. Prête. Oui, il y a le son « est » dans le mot « prête ». Alors, nous avons maintenant terminé l'exercice de discrimination auditive. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Partagez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce bleu. À la prochaine fois.